En 2015, lorsque la sonde New Horizons de la NASA a survolé Pluton et transmis ses premières images rapprochées, les scientifiques du monde entier ont été stupéfaits. Ces images ont révélé un Pluton totalement différent de ce que nous avions imaginé. À sa surface, des volcans de glace entrent en éruption, la lave gelée jaillissant et se solidifiant presque instantanément dans l'atmosphère glaciale. De vastes plaines de glace d'azote s'étendent à perte de vue, remarquablement dépourvues de cratères d'impact. Cela suggère que Pluton est encore géologiquement active et pourrait receler des traces de vie primitive. Se pourrait-il qu'un océan souterrain se cache sous sa croûte glacée? L'une des régions les plus intrigantes de Pluton est Sputnik Planitia, une vaste plaine en forme de cœur composé principalement d'azote et de méthane gelé. Dans ce terrain étrange, le mouvement des matériaux semble imiter la convection du manteau terrestre, laissant entrevoir une mystérieuse source de chaleur interne que nous ne comprenons pas encore pleinement, bien qu'elle se situe aux confins du système solaire. Pluton possède une atmosphère ténue composée principalement d'azote, et pourtant, son climat subit des variations sur une échelle de temps de plusieurs siècles, produisant parfois de fins nuages et des brumes. Pluton aurait-elle connu ses propres cycles climatiques, semblables à ceux de la Terre, mais à un rythme totalement différent? Tout cela fait de Pluton un monde de contradictions. Lointain et pourtant dynamique, glacé et pourtant peut-être vivant. Un mystère étrange et fascinant qui reste à explorer. Pluton fut un temps considéré comme la 9e planète du système solaire, depuis sa découverte en 1930 par l'astronome Clyde Tombaugh. Mais en 2006, un bouleversement majeur s'est produit. L'Union astronomique internationale a introduit une nouvelle définition du mot « planète », exigeant de tout objet céleste qu'il remplisse 3 critères. Il doit orbiter autour du Soleil, il doit avoir une masse suffisante pour que sa gravité lui confère une forme sphérique, et son orbite doit être exempte de débris. Pluton remplit les 2 premières conditions, mais pas la 3e. Musique, elle partage son espace orbital avec d'innombrables autres objets de la ceinture de Kuiper. Musique, Pluton fut donc officiellement rétrogradé au rang de planète naine. Cette décision déclencha une vive controverse. Musique, de nombreux scientifiques, y compris des membres de la NASA et même de l'équipe de la mission New Horizons, contestèrent cette nouvelle classification. Musique, ils affirmaient que Pluton était bien plus qu'un simple petit corps céleste. Musique, elle possède une atmosphère. Elle est parsemée d'imposantes chaînes de montagnes. Elle présente des signes d'activité géologique. Et elle pourrait même abriter un océan souterrain sous sa croûte glacée. Le mystère était alimenté par les limitations technologiques de l'époque. Musique, les images de Pluton, même celles du télescope spatial Hubble, n'étaient que de faibles points flous. Musique, aussi étrange que cela puisse paraître, c'était logique. Pluton est si petite et si éloignée que son diamètre angulaire dans le ciel est infime, inférieur à celui des galaxies lointaines situées à des millions d'années-lumière, qui apparaissent plus nettes simplement parce qu'elles couvrent un angle visuel plus large. Ce flou même contribuait au mystère qui entourait Pluton. Musique, une planète jadis célébrée, puis rejetée, mais jamais oubliée. Un monde qui continue de défier notre compréhension du cosmos. Et peut-être, au fond de nous demandons-nous, n'avons-nous pas sous-estimé un monde que nous n'avons jamais vraiment vu? Mais la question du statut planétaire de Pluton n'est que le point de départ. Ce qui a suivi d'imposantes montagnes de glace, de jeunes plaines d'azote et des indices d'un océan caché pourrait bien nous contraindre à redéfinir la notion même de planète. Le 19 janvier 2006, alors que le débat faisait encore rage sur le statut planétaire de Pluton, la NASA lançait New Horizons, une sonde spatiale embarquée dans l'un des voyages les plus ambitieux jamais entrepris par l'humanité. Un périple de plus de 4,8 milliards de kilomètres à travers le système solaire pour atteindre un monde glacé qu'aucun engin spatial n'avait jamais foulé. Puis, en juillet 2015, après 9 années de dérive dans l'immensité de l'espace, les premières images ont commencé à affluer. Elles ont bouleversé toutes nos certitudes. Pluton n'était pas un rocher stérile et sans vie. C'était dynamique, mystérieux, différent de tout ce que nous avions vu auparavant. Au premier plan trônait Sputnik Planitia, une immense plaine en forme de cœur s'étendant sur des centaines de kilomètres et recouverte d'une glace d'azote lisse. Étonnamment, cette région ne présentait aucun cratère d'impact, signe indubitable d'une surface géologiquement jeune, peut-être âgée de seulement quelques dizaines de millions d'années. Ce monde, autrefois considéré comme un fossile gelé du système solaire, soulevait une question troublante.
Pourquoi Pluton est-elle encore géologiquement active? Plus nous l'observions, plus elle devenait étonnante. Sputnik Planitia est sillonné de vastes motifs polygonaux évoquant de la boue craquelée et séchée. Mais il ne s'agit pas de fissures. Ce sont les empreintes digitales de la glace d'azote en convection, suggérant une source d'énergie cachée au cœur de Pluton. Le long des bords de ces plaines s'élèvent d'imposantes chaînes de montagnes, certaines culminant à 3 ou 4 km d'altitude. Mais ces montagnes ne sont pas faites de roches. Elles sont composées de glace d'eau qui, aux températures de moins 223 degrés Celsius de Pluton, est aussi dure que le granit. Leur existence témoigne d'un passé tumultueux, peut-être un soulèvement, des collisions cryotectoniques ou la contraction d'une croûte gelée. Puis vint la découverte la plus extraordinaire de toutes, les volcans cryogéniques. Musique, deux structures massives, Rayet et Pardmont, se distinguaient par leur forme conique et leurs profonds cratères centraux. Il ne s'agit pas de volcans crachant de la lave. Ils ont peut-être, par le passé, émis de l'eau. De l'ammoniac et du méthane se sont solidifiés en pleine éruption. Musique, ce n'est pas de la science-fiction. C'est la preuve concrète de l'existence d'une planète froide susceptible d'abriter la vie sous sa couche de glace. Autre formation à couper le souffle, Tartarudorsa, une série d'arêtes dentelées qui s'entrelacent comme les écailles d'un serpent. Ces endroits les plus petits et les plus négligés peuvent receler les plus grands secrets. Pluton nous rappelle que la définition d'une planète, voire de la vie elle-même, est loin d'être établie et que l'univers regorge encore de merveilles. Ce qui se passe à la surface de Pluton est encore plus étrange que ce qui se cache en dessous. Ce monde glacé abrite une atmosphère si ténue et pourtant si complexe qu'elle continue d'étonner les scientifiques. New Horizons confirme que l'atmosphère de Pluton est principalement composée d'azote, comme celle de la Terre, mais elle contient également des traces de méthane et de dioxyde de carbone. Malgré une pression des centaines de milliers de fois inférieure à celle de la Terre, sa densité est suffisante pour former des couches brumeuses qui s'étendent sur des centaines de kilomètres au-dessus de la surface. L'une des découvertes les plus étonnantes a été la présence de cette brume atmosphérique. Non pas une seule couche, mais 20 couches distinctes, capturées sur des images à couper le souffle, prises alors que le soleil brillait derrière Pluton. Musique, ces voiles délicats et superposés dérivent dans le ciel froid et crépusculaire de Pluton, courbant et réfractant la lumière du soleil en halos hypnotiques, tel un lever de soleil figé aux confins du système solaire. Musique, cette atmosphère est instable. Elle vit et respire au rythme du long cycle orbital de Pluton. Musique, lorsque la planète s'approche du Soleil sur son orbite excentrique. L'azote et le méthane gelés à sa surface commencent à se sublimer, formant une fine enveloppe de gaz. Mais lorsque Pluton s'éloigne vers les confins de son orbite, cette même atmosphère se condense et retombe lentement au sol sous forme de givre, un cycle qui se déroule sur des siècles. Musique, pourtant, même à cette distance incroyable où le Soleil n'est qu'une étoile brillante parmi d'autres, musique, la lumière joue encore son rôle contre toute attente. Elle suffit à illuminer. Nouveau modèle audacieux converge vers une hypothèse radicale. Pluton pourrait abriter un océan souterrain qui demeure liquide aujourd'hui encore. Les premiers indices ne proviennent pas de ce que l'on observe, mais de ce qui manque. Si un océan primordial a existé et s'est ensuite solidifié par la glace de surface se contracterait, laissant derrière elle des fractures à l'échelle planétaire. Or, curieusement, de vastes régions comme Sputnik Plania ne présentent aucun signe de ce genre. Au contraire, elles semblent soutenues par le dessous, suggérant la présence d'une couche de glace molle, voire d'eau liquide. Cette théorie est confortée par la source d'énergie interne de Pluton. Musique, bien que petite, Pluton contient des isotopes radioactifs tels que l'uranium-238 et le thorium-232. Ces derniers continuent de se désintégrer au fil du temps, libérant un flux constant de chaleur au sein de son noyau rocheux. Isolé sous d'épaisses couches d'azote et de glace d'eau, cette chaleur pourrait suffire à préserver l'eau liquide, surtout mélangée à des antigènes naturels comme l'ammoniac. Musique, au-delà des indices géologiques, la gravité elle-même raconte une histoire fascinante. Musique, Sputnik Planitia, un vaste bassin peu élevé, se situe anormalement près du point de la surface de Pluton opposé à Acheron, sa plus grande lune. Cet alignement étrange contredit les lois de la conservation de la masse. Musique, à moins qu'un océan souterrain dense ne se cache sous ce bassin. Pendant des millions d'années, l'attraction gravitationnelle d'une telle masse cachée aurait pu amener Sputnik Planitia à sa position actuelle.
Musique, c'est une preuve indirecte mais convaincante, issue de la modélisation dynamique et de la mécanique orbitale. Et avec l'idée d'eau liquide se pose la question ancestrale de la vie. Musique, même dans l'environnement confiné et sous haute pression de Pluton, si des composés organiques de parfaite musique au sein de l'ancien monde, musique, mais c'est la surface de Carène qui intrigue véritablement les scientifiques. Musique, les images de New Horizons ont révélé un réseau de fractures massives, certaines s'étendant sur des centaines de kilomètres de profondeur. Musique, des cicatrices rectilignes sillonnent sa surface. Musique, ces formations suggèrent un bouleversement géologique, et de nombreux scientifiques pensent qu'il pourrait s'agir des vestiges d'un ancien océan souterrain à l'intérieur de Charin. Musique qui a gelé et s'est dilaté, fissurant la croûte externe. Musique, plus étrange encore, est une tache rouge foncée près du pôle nord de Carène, sans origine interne. Musique, les chercheurs pensent que cette mystérieuse calotte est composée de méthane. Des composés organiques complexes se sont formés lorsque des molécules de méthane, musique, s'échappant de la fine atmosphère de Pluton dérivent vers Charon et sont transformées par le rayonnement. Musique, de façon crédible, même la faible atmosphère de Pluton semble avoir marqué chimiquement sa Lune. Musique, une forme microscopique, mais significative, d'interaction interplanétaire. Musique, plus loin, 4 minuscules lunes, Nix, Hydra, Cararos et Styx. Chacune ne mesurant que quelques dizaines de kilomètres de diamètre, défient toute attente. Malgré leurs formes irrégulières, elles orbitent sur des cercles presque parfaits, dans le même plan. Une caractéristique inhabituelle pour des corps si petits dans la ceinture chaotique de Kippé. Musique, de plus, elles ne sont pas en rotation synchrone. Au contraire, elles tournent de façon imprévisible, erratique, sans rythme fixe, un comportement extrêmement rare dans notre système solaire. Musique, et pourtant, leurs orbites restent stables depuis des milliards d'années. Pourquoi? Ensemble, Musique, Chiron et ses compagnons ne sont pas de simples satellites orbitant autour d'une planète. Nein Elohimteine. Musique, ils sont la preuve physique que Pluton est un monde gravitationnel avec des interactions dynamiques, une histoire tectonique et une complexité évolutive comparable à celle de n'importe quelle planète à part entière. Musique, longtemps considérée comme périphérique, Pluton nous rappelle aujourd'hui que même les plus petits mondes peuvent abriter de mystérieux systèmes lunaires, des lieux où des océans ont peut-être coulé jadis. Les collisions en musique ont remodelé l'histoire et des récits silencieux demeurent, attendant d'être révélés. Selon en musique, les projections de la NASA, la principale source d'énergie de la sonde, son générateur thermoélectrique à radioisotope, devrait fonctionner de manière fiable au moins jusqu'en 2030. Musique, cela signifie que nous avons encore au moins 5 ans pour rechercher des objets lointains. Explorer des corps célestes non identifiés et plonger au cœur de la ceinture de Kippé. Musique, une région. Nous commençons à peine à effleurer la surface de musique. Actuellement, l'équipe de New Horizons au laboratoire de physique appliquée Johns Hopkins recherche activement une nouvelle cible de survol. Musique, elle utilise les télescopes les plus puissants de la Terre pour identifier un candidat suffisamment proche et suffisamment intéressant pour être étudié. Musique, pendant ce temps, des téraoctets de données provenant de Pluton et d'Haricot sont toujours traités ligne par ligne. Musique, en raison de l'immense distance et de la lenteur des transmissions dans l'espace lointain. Autrement dit, même aujourd'hui, des années après la fin de sa mission principale en 2015, Musique, Pluton continue de révéler de nouveaux secrets. Musique, au-delà de la recherche de cibles physiques, New Horizons a entamé une seconde vie en tant que laboratoire interplanétaire. Créer, musique, équiper, musique. D'instruments mesurant les particules énergétiques, la poussière cosmique, le plasma et les radiations. Musique, elle fournit des données sans précédent sur l'environnement de l'espace profond, un lieu largement épargné par le vent solaire. Musique est libre de toute interférence des grands corps planétaires. Musique, ces informations aident les physiciens de l'espace à affiner leur modèle de la limite extérieure du système solaire. Musique, notamment l'héliosphère, cette bulle magnétique qui nous protège des rayonnements galactiques. Musique, chaleur. Musique, ces découvertes améliorent non seulement notre compréhension du milieu interstellaire, mais influencent aussi la conception des futures missions. Musique, des missions qui pourraient un jour emmener des humains au-delà de l'orbite de Pluton. Musique, Pluton, que l'on croyait délaissé et déclassé, devient peu à peu un avant-poste de recherche crucial, un point de convergence entre une géologie figée, une atmosphère dynamique,
d'éventuels océans cachés et un système lunaire étrange. Musique et New Horizons, qui n'était au départ qu'une simple sonde de survol, est désormais un laboratoire mobile. Musique, elle embarque des instruments au service de multiples disciplines: l'astronomie, la physique des plasmas, la chimie cosmique et la géologie planétaire. Musique, nous ignorons encore si Pluton cache réellement un océan sous sa croûte, ou si ces minuscules lunes sont le résultat de collisions et d'un assemblage. Musique, mais une chose est sûre, Pluton n'a pas fini de raconter son histoire. Musique, et tant que New Horizons continuera d'émettre, chaque kilooctet de données renvoyé a le potentiel de remodeler notre compréhension des confins du système solaire. Là où ce qui semble être une fin pourrait en réalité être le début d'une toute nouvelle question. La chaleur. Musique, la chaleur. Musique, alors que New Horizons continue de transmettre ses derniers flux de données depuis les confins de notre système solaire, nous sommes confrontés à une vérité simple, mais souvent controversée. Pluton n'a jamais eu besoin d'être une planète pour avoir de l'importance. Musique, dans un système solaire où la plupart de nos efforts et de nos définitions en matière d'énergie tournent autour des planètes géantes, Pluton se distingue par son orbite, sa structure et son statut scientifique. Musique, mais c'est précisément en se distinguant que Pluton a réussi à préserver ce que les autres planètes ont perdu depuis longtemps, un état quasi originel. Musique, des caractéristiques géologiques uniques parmi les corps célestes, et un système de satellites qui défie les prédictions de la dynamique classique. Musique, sur Pluton, nous avons découvert d'imposantes montagnes de glace rivalisant avec les Rocheuses. Des plans d'azote qui ondulent comme la croûte d'un monde vivant. Musique, des cryovolcans qui projettent des coulées glacées et une atmosphère délicate qui évolue au fil des saisons. Musique, chaleur. Musique, nous avons observé des régions intactes suggérant un océan souterrain stable et une lune si grande et si proche. Musique, qu'elle forme un système binaire parfaitement verrouillé. Musique, nous avons été témoins de minuscules lunes sur des orbites chaotiques et imprévisibles qui, pourtant, restent stables. Musique, remettant en question les fondements même de la mécanique orbitale. Musique, et nous sommes allés encore plus loin à Arava pour confirmer que même les objets les plus petits et les plus éloignés peuvent détenir les clés manquantes de la formation des planètes. Musique, pendant tout ce temps, ce qui était autrefois considéré comme une planète naine, un vestige gelé jugé, dynamiquement insignifiant et déchu sans ménagement de son statut planétaire pour ne pas avoir nettoyé son orbite. Mais lorsque nous nous en sommes enfin approchés, Pluton a révélé un niveau de complexité, de structure et d'activité que de nombreuses planètes à part entière ne peuvent égaler. Et à ce moment-là, les étiquettes cessent d'avoir de l'importance. Musique, Pluton est devenu un symbole de ce qui est négligé et de la façon dont ces choses, une fois explorées, peuvent soulever des questions plus grandes que n'importe quelle définition ne peut contenir en science. La valeur n'est pas déterminée par la taille ou le classement sur une liste. Applaudissements, mais par la façon dont elle nous oblige à repenser notre vision du monde. Musique, Pluton l'a fait et continue de le faire avec chaque flux de données, chaque couche d'atmosphère, chaque cicatrice gelée sur sa surface. Musique, voilà pourquoi Pluton mérite notre respect. Musique, non pas parce que c'est une planète, mais parce qu'elle nous rappelle que les plus petits mondes recèlent souvent les plus grands mystères. Musique, chaleur. Musique, chaleur. Musique, musique, chaleur. Musique, musique.